Excellences, Messeigneurs les archevêques et évêques, Monseigneur le secrétaire général de la SENCO, Révérend Père, président et secrétaire de la COSUMA, Messieurs les abbés, Révérend Père, Révérende Sœurs, Messieurs les secrétaires des commissions épiscopales, nous voici au terme de notre réunion statutaire du comité permanent de juin 2024. Merci au Seigneur qui nous a guidés tout au long de nos travaux. C'est aussi grâce à votre participation active et assidue aux travaux que nous avons épuisé l'ordre du jour pendant les 4 jours de travaux. Je remercie personnellement chacun et chacune de vous. Ce comité permanent est éminemment pastoral. Comme d'habitude, nous avons commencé les travaux par une analyse du paysage socio-pastoral de la RDC, notre pays. Considérant les faits et les événements marquants, nous avons dégagé quelques défis pastoraux. Nous avons reçu de nos 12 commissions les rapports d'activité de l'année pastorale 2023-2024, ainsi que quelques dossiers pour lesquels des décisions ont été sollicitées auprès de notre Assemblée. Après examen des rapports de dossiers, nous avons décidé de transmettre pour approbation à l'Assemblée plénière des dossiers, entre autres, le guide pour la pastorale sur les réseaux sociaux, le schéma de restructuration des organes de la SENCO, Agence Crédit Carbone, électrification rurale et périurbaine, site de traitement des déchets et guide de célébration des journées internationales des ressources naturelles, prise en charge et affiliation de nos grands séminaires. Nous avons examiné et approuvé les rapports financiers audités du secrétariat général de la SENCO, de la Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne, de la Commission Justice et Paix, de la Commission épiscopale Caritas Développement, ainsi que de l'Université catholique du Congo, et avons donné quitus à ces structures. Le comité permanent a aussi reçu les rapports et informations d'autres structures centrales de l'Église locale et des œuvres sociales ainsi qu'éducatives, notamment du secrétariat général de la SENCO, de l'Université catholique du Congo, des œuvres pontificales missionnaires et de l'AGEAS. Nous avons encore saisi l'opportunité de cette session du comité permanent pour tenir l'Assemblée générale des actionnaires de l'IMF, IFOD, ce qui nous a permis de prendre des dispositions utiles et nécessaires à la bonne marche de cette institution. Enfin, nous avons pris acte de la fin de mandat de M. l'abbé Noël Ntungu comme secrétaire de la Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne et coordinateur des écoles conventionnées catholiques, coordinateur national, je vais dire. Nous avons procédé à la nomination de son successeur. Ainsi, M. l'abbé Emmanuel Bashiki, prêtre du diocèse de Kongolo, a été nommé secrétaire de la Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne et coordinateur national des écoles conventionnées catholiques pour un premier mandat de 3 ans. Quant à la promotion du personnel académique de l'UCC, ont été promus à la faculté de droit canonique professeur Père Toussaint Chingombe, professeur ordinaire, professeur Gilles José Dobo, professeur ordinaire. À la faculté de philosophie,
Professeur Joseph Mbayo comme professeur full. À la faculté d'économie et développement, professeur Sœur Claudine Doumbi comme professeur full. Professeur Oscar Lungiambundila, professeur ordinaire. À la faculté du droit, professeur Père Julien Mumpuena comme professeur. Professeur Ndukuma Adjaï Kojo comme professeur full. Professeur Kumbu Kingimbi comme professeur full. Nous avons aussi procédé à la nomination du personnel académique à temps plein. À la faculté de théologie, professeur Abbé Gelor Mindela. À la faculté d'économie et développement, professeur Abbé Augustin Baboloma, Kevin Kazadi, Joseph Moto et Jefté Sumbu. À la faculté de communication sociale, les professeurs Abbé Elvis Narcisse Kininga, Thierry Lusanga et Placide Odimba ont été confirmés. À la faculté de théologie, le professeur Abin Liévé Ngbanda. À la faculté d'économie et développement, le professeur Cédric Kabea. Je félicite tous ceux et celles qui ont été promus, nommés ou confirmés et leur souhaite un mandat fructueux au sein des institutions de la CENCO. Excellences, Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, messieurs, mademoiselles, je m'en voudrais de ne pas vous réitérer ma gratitude pour votre disponibilité et pour le travail effectué qui offre des décisions et des suggestions apportées à l'Assemblée plénière en vue des orientations pour la pastorale d'ensemble dans l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Sur ce, je déclare clos les travaux du comité permanent ordinaire de juin 2024. Je vous remercie.